Bonsoir les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 158 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de tennis. Et surtout, qu'est-ce que ça a à voir le tennis avec la loi de l'attraction? Eh bien aujourd'hui, j'ai eu un bon exemple de quelqu'un qui manifeste ce qu'elle désire profondément grâce à la loi de l'attraction. Parce qu'elle sait, en fait, peut-être inconsciemment, mais en tous les cas, elle sait se servir de la loi de l'attraction de la bonne manière. Aujourd'hui, c'était la finale dames de tennis à Roland-Garros. Et ça faisait, moi, j'aimais beaucoup Roland-Garros avant, et puis depuis quelques années, j'avais arrêté de regarder il y a quelques années déjà parce que c'était devenu un peu rasoir avec les sœurs Williams qui était en compétition à l'époque et voilà un match entre sœurs Williams, franchement ça n'avait rien de très intéressant et puis moi j'aime bien quand il y a des outsiders qui jouent, etc. Bon bref, donc j'avais arrêté de regarder pendant plusieurs années Roland Garros, je crois depuis l'année des sœurs Williams quand elles étaient en finale toutes les deux. Bref, ça devait être en 2002, alors, tu vois, ça date. Et aujourd'hui, c'était la première et la deuxième mondiale au classement qui jouaient l'une contre l'autre. Et alors, je vais pas pouvoir te dire les noms, mais je sais le prénom de celle qui a gagné, c'est Coco, parce que c'est le surnom de ma fille. Donc, son prénom est le surnom de ma fille. Donc, c'est facile à retenir. Et en fait, la numéro 1 mondiale, c'est celle qui a perdu. La deuxième mondiale, c'est celle qui a gagné. Donc, Coco a gagné. Et avant le début du match, je les connais pas du tout, hein. Je connaissais pas du tout ces deux joueuses puisque ça fait des années que j'ai pas regardé Roland Garros. Donc je ne sais plus. Hop là, je suis là. Donc je ne sais plus du tout ce que c'est le classement. Je connais plus rien dans les joueuses de tennis. J'ai découvert la française là qui est allée en quart de finale, mais voilà, je connais plus les joueuses de tennis. Bref, donc je ne connais rien de ces deux joueuses là. Et avant que le match ne commence, ils ont montré les deux joueuses quelques jours auparavant ou quand elles s'entraînaient, etc. Et donc, tu avais la numéro 1 mondiale qui était plus enjouée, qui rigolait, qui blaguait avec son équipe, etc. quand elle s'entraînait. Ce qui est peut-être très bien, j'ai trouvé ça très cool. Et puis, tu avais Coco qui était hyper concentré, le casque, qui souriait pas, mais vraiment concentré, quoi. C'est pas je souris pas parce que je fais la gueule, mais je souris pas parce que je suis hyper concentrée. Et donc, elle était en train de faire son sport, etc. Donc voilà. Rien ne pouvait la perturber, elle était imperturbable. On voyait bien que son regard, il était vraiment focus. Donc on voit ces images-là avant le match, et puis je dis ouais, c'est vraiment deux joueuses complètement différentes. Et puis après, elles entrent sur le court, etc., s'installent, tout ça. Et puis là, elles commencent à jouer. Et, euh, et la numéro 1 mondiale, super forte au départ, elle démonte, enfin elle démonte. Non, parce qu'elle est très forte, Coco, mais elle la, elle maîtrise, enfin, elle maîtrise. Je pense que si elle était restée constante, elle aurait gagné. Parce elle a mené le match quand même. Elle a donné beaucoup de points avec des doubles fautes, etc. Donc, franchement, elle menait le match. Voilà. Elle menait le match, sauf qu'elle a été instable dans ses émotions et c'est de ça que je voulais te parler. Euh, donc, au début du match, tout va bien. Elle est super forte, etc. Elle mène. C'est-à-dire que quand elle met des coups, c'est vraiment costaud et elle joue extrêmement bien la numéro 1 mondiale. Et t'as Coco qui lâche rien, qui va sur toutes les balles, qui est hyper constante, qui est hyper concentrée, hyper focus, etc. Et à un moment donné, tu as la numéro 1 mondiale qui commence je pense, à avoir une espèce de pensée parasite qui doit lui dire que elle a chaud aux fesses. Parce que c'est vrai que Coco hyper concentrée, hyper focus, complètement, comment dire, imperturbable.
Et ça peut être déstabilisant parce que tu sais pas ce qu'elle pense, tu sais pas si elle fatigue, tu sais pas. Et je pense que ça a dû perturber un peu la numéro un mondiale, même si euh, elles ont déjà été mises l'une contre l'autre, hein, je sais plus, et je sais plus laquelle avait gagné des deux, mais bref. Elles ont déjà été en concurrence toutes les deux. Et donc elle la connaît quand même un peu. Et puis, et là, ouais, elle change ses émotions changent et elle commence à être, la numéro 1 mondiale, là, elle commence à être moins régulière, elle commence à faire des fautes, elle commence à s'énerver. Et là, je dis, ok, son ego, il a pris le dessus, là. Donc son ego, en voulant la protéger, en fait, a comment, enfin, elle a des émotions, en fait, qui ont été déclenchées. Son ego a voulu maîtriser comme il a pu pour la protéger. En fait, il s'est avéré qu'elle a fait plein de fautes, qu'elle s'est complètement déstabilisée émotionnellement et qu'elle se retrouvait devant une Coco imperturbable qui gardait son focus et tout. Et je trouvais mais cette différence de comportement incroyable et surtout le résultat qui en a découlé parce que d'un côté, il y en a une qui a laissé ses émotions prendre le dessus et qui a complètement qui s'est complètement déstabilisée et qui a complètement foiré son match. Elle a donné énormément de points avec toutes ses fautes, énormément de points à sa concurrente. Et elle a permis donc à la numéro 2 mondiale, Coco, de gagner en fait, parce qu'elle elle était constante, elle était toujours pareille. Elle n'a pas fléchi une seule fois, enfin c'était, je la trouvais impressionnante de zénitude, de sérénité. Et bah, vers la fin du match, quand elle allait gagner, il y a même sa mère, dans les derniers points, sa mère qui faisait une prière, il la filmait, et puis enfin, il la montrait à la caméra. Et sa mère était en train de faire une prière bah, pour les derniers points à mettre. Et du coup, elle a gagné. Et elle était super heureuse et tout. Et du coup, j'ai eu envie d'aller voir son profil Instagram parce qu'elle était avec son portable à un moment donné. J'ai dit, bah oui, elle doit avoir un profil Instagram, je vais aller voir. Elle doit avoir 1 million, elle a plus d'1 million de followers, 1,2 million, 1,6 million, je sais pas. Puis je dis, tiens, elle a peut-être fait une story. Et bon, elle n'avait pas fait de story. Je dis, bon, ça aurait été peut-être un peu abusé, mais j'ai cru qu'elle avait fait une story, mais non. Elle a pris une photo, mais c'était pas sur son compte à ce moment-là. Et je me suis abonnée parce que je me suis dit, tiens, j'ai envie de voir un peu l'après-match, tout ça. Peut-être qu'elle va poster quelque chose. Et effectivement, elle a posté quelque chose. Et elle a posté, en fait, elle était encore sur le court, assise sur son banc sur le terrain. Elle montre une feuille en fait à sa main. Elle a une feuille à sa main et dessus c'est mis je en anglais puisque c'est une américaine. Elle écrit au moins 12 fois ou 21 fois peut-être. J'ai pas compté le nombre de lignes, mais elle écrit vraiment plusieurs fois je gagne le tournoi de Roland Garros 2025. Et je dis rien que ça, je dis ok, la fille, elle sait, même si je sais pas si elle est consciente de ça, si elle le fait en pleine conscience ou pas, mais en tous les cas, elle a la technique. Donc, elle avait posé son intention de gagner le Roland Garros 2025 et elle a mis une deuxième story où le 8 juin 2021, donc la même date, en 2021, elle avait fait un rêve où elle gagnait Roland Garros. Et là, aujourd'hui, elle a gagné Roland Garros. Et là, je me dis, il y a vraiment trois choses qu'elle qu'elle a su maîtriser pour manifester ça. C'est qu'elle a su poser une intention claire, elle a su visualiser, et en plus, elle a fait un rêve dessus, et elle a su réguler son système nerveux. Pas une seule fois, elle a vacillé pendant le match. Pas une seule fois. Tu la voyais hyper concentrée, hyper focus. Et je pense, on se disait avec Gaëlle, on se disait qu'elle devait sûrement avoir quelqu'un pour réguler son système nerveux. Parce que contrairement à l'autre, à la numéro 1 mondiale, qui à un moment donné, quand elle était déstabilisée, elle regardait son coach sportif et puis elle se hurlait dessus.
Elle hurlait sur son coach. Et je pense qu'elle voulait juste extérioriser sa colère ou sa frustration. Et son coach, il lui a répondu en gueulant. Et je me suis dit, là, c'est le combo perdant. C'est tout à fait le combo perdant parce que, en fait, il y a son ego qui s'est mis en mode défense, donc en mode survie. Les émotions plus. Son coach qui ne la tempérise pas, mais qui au contraire la fait monter encore plus. Voilà, c'était mort pour elle, c'est sûr, c'était mort. Donc les fautes, les machins, les trucs, elle a pas maîtrisé son match du tout. Alors que je pense vraiment, je pense que sans perturbation émotionnelle, elle maîtrisait le match et elle gagnait le match, sûr et certain. Parce elle a une force dans son jeu. Enfin, elle a vraiment autant à deuxième mondial, elle a beaucoup de résistance pour prendre toutes les balles, etc. Mais l'autre, elle a vraiment une force de jeu et quand elle n'est pas perturbée par ses émotions, elle a un jeu magnifique. Bref, tout ça pour te dire que les émotions, l'ego, ça joue un rôle tellement important dans ta réalité et dans ce que tu crées au quotidien. Et j'ai encore la preuve là aujourd'hui avec cet exemple-là qui est flagrant. Donc si tu as l'occasion de regarder le replay, regarde le replay, vraiment ça vaut le coup de voir ça. Et en plus ça va te montrer comme les émotions peuvent perturber le comportement de quelqu'un. Ça nous perturbe et on fait les mauvais choix au mauvais moment parce qu'on se laisse mener par nos émotions, on se laisse mener par nos blessures, on se laisse mener par notre ego qui répond au travers de notre blessure. Et que quand tu sais réguler ton système nerveux, quand tu as une intention claire et quand tu visualises ce que tu veux obtenir, quand tu te laisses pas perturber, tu fais des trucs de fou. Tu fais, ouais, tu obtiens ce que tu désires. Complètement. Tu obtiens ce que tu désires. Elle m'a beaucoup inspirée. Et, et je me suis dit, ouais, ça va être. Elle a 21 ans. Et ouais, elle m'a beaucoup inspirée. Et je pense que là, je sais pas si ça va m'intéresser son compte. Je sais pas si elle va partager des choses par rapport à la loi de l'attraction, mais en tous les cas, là, elle a vraiment partagé quelque chose qui correspondait à la loi de l'attraction et ça m'a beaucoup inspirée. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir, que il y a vraiment 3 ingrédients pour mener à la manifestation que tu désires. Il y a l'intention que tu poses, une intention ferme, vraiment un désir profond que tu poses. Il y a la visualisation, le voir avant que ce soit réalisé. Et il y a la régulation de ton système nerveux pour toujours y croire et ne pas abandonner. Voilà, c'est vraiment 3 combos incroyables. Et moi, je pense que jusqu'à maintenant, ce qui me manquait, c'était surtout l'intention, je l'ai, c'est sûr. La visualisation, je la maîtrise de plus en plus parce que ce qui me fait moins bien visualiser, on va dire, c'est le manque de régulation des émotions, de régulation du système nerveux. Et donc ça, je travaille dessus depuis un moment déjà, et je vois bien qu'il y a des changements qui s'opèrent. Et ouais, c'est le combo des 3 choses là. Si tu arrives à bien maîtriser ces 3 choses-là, tu seras sûr de manifester ce que tu désires. Voilà, je voulais te partager ça ce soir dans ce live. J'espère que ça va t'inspirer, même si tu n'aimes pas le tennis. Mais en tous les cas, moi, ça m'a beaucoup inspiré ce match de tennis. J'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà, je trouve ça fascinant, l'esprit humain. Je trouve fascinant le pouvoir qu'on a. Et j'ai tellement envie que tout le monde puisse en avoir conscience et puisse jouer avec ça, en fait. Parce que c'est magique, je trouve. Je trouve ça magique. Réussir à attirer à nous ce qu'on désire simplement par notre pensée et par notre façon de nous diriger. C'est quand même hyper puissant. Tu peux obtenir ce que tu veux à partir du moment où tu arrives à te diriger. C'est incroyable. Bref, j'avais envie de te partager ça. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!